Je vous aime. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Oh, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser. Le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends pitié envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Je crois que c'est peut-être la possibilité pour moi de ne pas faire d'homélie, puisque la parabole est très claire. Et donc on a tous compris que Jésus demandait qu'il fallait pardonner du fond du cœur, point barre, et qu'il n'y a rien à ajouter. Quand Pierre demande timidement comme ça, est-ce que je devrais aller jusqu'à pardonner jusqu'à 7 fois? Combien de fois? 7 fois. Le chiffre 7, vous le savez dans la Bible, est un chiffre de plénitude. Donc, 7 fois, ça veut dire vraiment beaucoup. Est-ce que je dois lui pardonner beaucoup, beaucoup? 7 fois, sans cesse. Et malicieusement, Jésus répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors on a les calculettes qui se mettent à s'agiter et on se dit, oui, on va voir, ça fait 490 fois. Enfin, au cours d'une vie, quand même, il faudrait être fâché avec beaucoup de monde pour devoir pardonner 490 fois. Mais comprenons que Jésus amplifie déjà le chiffre 7 pour montrer que de toute façon, il n'y a pas de fin. C'est infini. Le bout du bout, on ne le voit jamais. Et c'est à l'image de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que on retrouve dans le Notre Père la prière que Jésus nous a donnée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, selon Matthieu ou selon Luc. Et Jésus a tenu à ce que cette équivalence, en quelque sorte, se trouve dans la prière du Notre Père. Nous demandons à Dieu son pardon, il
faut que nous-mêmes nous acceptions de pardonner, sinon ce n'est pas la peine et nous ne pourrons pas recevoir le pardon de Dieu, nous ne pourrons pas prétendre au pardon de Dieu si nous-mêmes nous refusons de pardonner. Et c'est ce qui est dit déjà dans l'Ancien Testament. Le livre de Ben Sira le Sage date environ du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est relativement proche de Jésus, et la sagesse d'Israël avait déjà compris cela à ce moment-là. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Voilà, ça c'est une réalité qui est claire, mais en même temps, la façon dont Jésus a l'air de se montrer très exigeant, la chute de la parabole, c'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. En même temps, cette exigence d'un pardon qui n'est pas un pardon du bout des lèvres, qui n'est pas un pardon, vous savez, comme les oui que nous sommes appelés à prononcer, quelquefois c'est oui peut-être, oui mais, oui cependant, oui je veux bien toutefois. Pour le pardon, on a aussi toute une gamme comme ça, hein. Je te pardonne aujourd'hui, mais enfin, n'y reviens pas quand même, il ne faudrait pas exagérer tout de même, etc. etc. Et on met sans cesse des retenues, et Jésus nous dit, laisse ton cœur s'abandonner à la dynamique du pardon. Le pape François insiste beaucoup aussi, il n'a pas été pour rien, je pense, dans la dynamique qui s'est mise en place en Colombie pour tenter de retrouver un socle de réconciliation sociale entre les FARC et le peuple. Cette dynamique de pardon, c'est vraiment quelque part le secret de l'Église et le joyau du travail possible de l'Église, parce que c'est Dieu qui est pardon, c'est Dieu qui est miséricorde. Et quand Jésus nous dit, vous savez, il y a d'autres passages dans l'Évangile où Jésus dit pardonnez à ceux qui vous font du mal. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Si vous ne faites pas mieux que des pharisiens, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, Jésus ne cesse d'insister sur cet aspect de la nécessité d'un pardon. Et c'est vrai que lorsque nous mettons sur le feu, n'est-ce pas, un pardon que nous entretenons soigneusement, en rajoutant un peu d'ingrédients pour que ça prenne bien, quelquefois on s'aperçoit que ce pardon ranci que nous entretenons en nous empoisonne la vie, et que quelque part c'est un blocage spirituel qui nous empêche d'avancer. Il y a des gens comme ça qui sont complètement bloqués dans leur vie spirituelle parce qu'il y a un pardon qu'ils n'ont jamais donné. Et donc, voilà, le Seigneur les attend en disant « Est-ce que tu veux bien pardonner à ton frère? Est-ce que tu veux bien te montrer magnanime comme moi je me montre magnanime envers toi, comme moi je te pardonne ?» Alors évidemment, quand on ne va pas souvent quand on ne veut pas souvent demander pardon à Dieu, on n'a pas non plus conscience d'avoir beaucoup de péchés. Beaucoup de gens disent je fais bien quelques petits péchés comme tout le monde, hein, comme tout le monde. On n'est pas différent des autres. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait de gros péchés, quoi. Hein. Donc je vois pas pourquoi j'irais me confesser. Puis on finit par ne plus avoir conscience d'être pécheur et quelque part d'être irrémédiablement endetté envers Dieu. Le mot que Jésus emploie ici dans ce passage d'évangile, c'est le mot dette, mais c'est le mot hébraïque qui se trouve sous le mot grec péché. Et dans le Notre Père, Jésus nous fait demander en araméen, Père, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes remettons à ceux qui nous doivent. C'est le mot dette qui est employé, et il dit bien que au fond, nous ne pouvons pas prétendre traiter d'égal à égal envers Dieu, et que nous sommes ces créatures, non pas qu'il en profite pour nous enfoncer en nous disant tu n'es rien, au contraire, mais voilà, chacun a sa place. Et peut-être vous connaissez ce passage de l'Évangile aussi où Jésus est chez un pharisien qui s'appelle Simon, et
Voici que une pécheresse arrive, se prosterne devant Jésus, se met en pleurs à ses pieds et puis lui verse du parfum sur les pieds, lui essuie avec les cheveux. Et alors Simon, qui sait bien que cette femme est une prostituée, a aussi les neurones qui gambergent et puis il finit par penser, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme. Enfin, c'est nul. Et Jésus entend un peu ses pensées quelque part et lui dit une petite histoire en lui disant « Simon, tu vois cette femme, moi quand je suis venu chez toi, tu ne m'as pas embrassé, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu n'as eu aucun geste d'affection envers moi. » Mais il commence par lui dire un homme avait 2 serviteurs, l'un lui devait 5000 deniers, l'autre 50. Il fit remise de dette à tous les 2, lequel l'en aimera le plus? Alors Simon, évidemment, on lui dit celui à qui il a remis le plus. Voilà, niveau CM2, il a quand même compris. Et voici que, à travers cette petite parabole, Jésus lui fait comprendre que toi, le pharisien, tu prétends être un juif pieux, un chrétien bon sous tout rapport, n'est-ce pas? Mais de toute façon, tu demeures toujours endetté, tu as toujours besoin que Dieu te fasse remise de dette. On est toujours en deçà de ce que Dieu attend de nous, et donc nous ne pouvons pas juger Dieu pour le pardon qu'il accorde à quelqu'un qui a plus péché que nous, en disant si Dieu était Dieu, quand même, il n'aurait pas été aussi... voilà. Donc il y a tout ça qui est contenu dans cette parabole que Jésus dit, et c'est pour nous une exigence aussi de vérifier que vraiment nous essayons de nous mettre au diapason de la personne même de Dieu qui est tout entière miséricorde, comme on l'a répété sans cesse au cours de l'année de la miséricorde, il n'y a pas si longtemps, que nous soyons vraiment, de par notre baptême, à l'image du Père du ciel et de Jésus, notre Sauveur.